et sœurs sont venus. Ils sont venus pourquoi? Pour le festin. Parce qu'il a été rétabli. Quand tu es bien, les mouches viennent. Amen. Les abeilles viennent. Amen. Yes. Amen. Pour manger. Amen. Quand ils ont fini de manger, ils te piquent. Amen. Si toi tu ne prends pas baïgon pour pulvériser, alors ils t'étouffent. C'est ça. Alléluia. Amen. Et maintenant, quand ils sont venus, ils se plaignent maintenant. Mais vous étiez vous quand je souffrais. La Bible dit que Job a partagé l'héritage équitablement à ses enfants, même aux filles. Qu'est-ce qui s'est passé? La souffrance a amené à Job à prendre conscience. Amen. Et de ne plus Amen. oublier chacun de ses enfants. Amen. Amen. Bien-aimé, dans ta souffrance, tes enfants. Tes enfants. C'est ça qui est important. Ta Amen. maison, ta vie. Amen. Amen et amen. Job a compris que s'il n'est plus là, ce qui lui est arrivé arrivera à ses enfants. Ah oui. Bien de tout ce que tu Ah as oui. investi dans la vie de tes enfants. Alléluia. Amen. Amen. Investis dans la vie de tes enfants. Amen. Tout ce que tu as, Amen. fais-le pour l'avenir de tes enfants. Alléluia. N'attends pas que Dieu t'éprouve pour voir qui sont tes vrais amis. Il n'y a point. Ne dis pas que ma soeur, mon frère va... Non. Il n'y a que celui qui connaît les entrailles qui peut s'occuper de ses entrailles. Amen. Amen. Qui aura pitié, compassion de ses entrailles. Mais celui qui n'a pas pitié de ses entrailles ne peut pas avoir pitié de tes entrailles. Ah oui. C'est la Alléluia. vérité. Donc, quand tu peux, alors concentre-toi sur tes enfants, que de te disperser dans les charités et compagnie. Dieu n'a pas dit de ne pas être charitable, mais d'avoir une intelligence spirituelle de la charité. Alléluia. Alléluia. À quoi ça sert un homme de sauver le monde si personne ne t'en a? Tes enfants sont dans la souffrance. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu les éloignes de Dieu. Parce qu'ils vont en vouloir ton Dieu, qui disperse leurs biens. Mais quand tu as bien fait l'avenir de tes enfants, tu t'es bien occupé, et leur avenir, et ils avancent dans la présence de Dieu. Mais tu mets sur la terre des enfants bénis qui vont bénir les autres. Amen. Tu aides la société en cela. Alléluia. Tu ne crées pas des aigris et des révoltés et des rebelles, mais tu crées des enfants de la prospérité. Alléluia. Tes enfants qui ne vont pas t'en vouloir dans ta vieillesse, pour dire toi tu ne t'es pas occupé de nous, voilà ce que nous on fait. Ce sont des enfants qui vont être avec toi jusqu'à la vieillesse. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas où aller. Mais quand tu as pourvu à leur éducation, ce sont les enfants qui sont indépendants, qui vont t'élever, même dans ta vieillesse, tu prospères. Pourquoi? Parce que les enfants viennent vers toi. La prospérité, ce n'est pas l'argent, c'est ce que tu as fait de tes enfants. Alléluia. Tu fais la gloire. Gloire à Dieu. Voilà. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je crois que la parole de Dieu vous a apporté quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous avez compris comment Job a été relevé et comment Job a tenu, même devant l'adversité, tu dois tenir. Amen. Que l'adversaire soit spirituel ou physique, tu dois tenir. Alléluia. Tu dois dire Seigneur, révèle-toi à moi, Amen. fortifie-moi dans mes faiblesses, que je ne cède pas à l'agent de Satan. Et Dieu viendra à ton secours. Amen. Nous allons lever pour remercier Dieu. Voilà. Nous allons nous lever pour remercier Dieu. Tu vas prier. Tu vas prier, demander à Dieu. Demander à Dieu, dans l'épreuve que tu vis, qu'il se révèle à toi. Qu'il te révèle ce qu'il attend de toi et ce que tu dois faire. Qu'il te fortifie dans tes faiblesses et qu'il apporte la paix dans ta maison. La Bible dit, mes enfants et moi, nous prions le Seigneur. Donc ta maison et toi là, c'est ton mari, tes enfants, toi, tu vas aussi. Donc tu vas, cette semaine, vous allez jeûner pour votre mari. Cette semaine. Vous allez jeûner pour votre femme. Cette semaine. Vous allez jeûner pour vos enfants. Alléluia. Amen. Donc ceux qui sont célibataires, comme les enfants, vont jeûner et dans leur jeûne, Dieu va amener l'homme. Donc, vont jeûner pour leurs enfants, demander à Dieu d'envoyer un père. Amen. Voilà. Et ceux
qui sont mariés vont jeûner pour leur femme pour dire Seigneur, tu m'as donné une femme, révèle-toi ensemble, que ta volonté soit faite. Si c'est la femme que tu m'as donnée, alors que cette femme voit la position que tu m'as donnée en femme, voit et élève-moi. Et toi, tu vas dire, Seigneur, si c'est le mari que tu m'as donné, Seigneur, révèle-toi, qu'il sache qu'il est le chef de famille, qu'il fasse son devoir. Amen. Amen. Et vos enfants, Seigneur, tu m'as donné des enfants. Donne-leur l'intelligence, l'obéissance aux parents, et qu'ils travaillent à l'école et qu'ils soient disciplinés. Amen. Amen. Voilà. Nous allons prier dans ce sens. Donc, vous allez prendre ce jeûne. Amen. Vous allez dire, mais c'est très peu. C'est pas le nombre qui est important. C'est la dimension de ce jeûne qui est important. Donc, un jour de jeûne. Alléluia. Un jeûne que tout le monde va prendre en même temps. Un seul jour. La Bible dit que Darius a jeûné une demi-journée. Et il est venu vers Daniel. Et il a vu que Dieu avait exaucé ses prières. Il était content. Un seul jeûne, contrit, profond, Dieu va exaucer. Amen. Voilà. C'est ton cœur que Dieu va regarder et ton attitude. Donc, un seul jour de jeûne. Amen. Et ce jour de jeûne, nous allons le prendre tous ensemble le vendredi. Amen. Amen. Le vendredi. Donc, dès jeudi soir. Amen. Dès jeudi soir. Dès que le coq a sonné, minuit, vous rentrez dans le combat. Alléluia. Amen. Et ensuite, parce que c'est un jeûne de révélation.